Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Campagne de sensibilisation sur la délinquance juvénile, la consommation de la drogue et la prolifération des armes légères. C'est une initiative du conseil communal de la commune 4. C'était hier sur le terrain Calcio de Lafiabougou-Bougoudani. Moussa Diabati. De plus en plus, en commune 4, la violence entre jeunes devient monnaie courante. Un fléau qui n'est pas sans méfait sur les localités de la dite commune. Pour y mettre fin, le conseil communal de la jeunesse de la commune, en collaboration avec les organisations de la société civile, ne cesse de sensibiliser les parents sur ces mots qui sont, entre autres, délinquance juvénile, consommation de drogue et prolifération des armes légères. Cette activité va permettre aux parents d'avoir certaines notions que la drogue peut nuire à la vie de leurs enfants. Pour dire non à ces consommations de drogue et à ces violences juvéniles au sein de notre commune. À leur tour, les parents souciés remercient les initiateurs, tout donnant l'assurance de leur implication implacable dans cette campagne. C'était très difficile pour nous d'aller à la mosquée pour la prière de l'aube à cause de ces jeunes délinquants. Aujourd'hui, avec cette campagne de sensibilisation, on arrive à récupérer nos enfants. C'est un ouf de soulagement pour nous les parents. On remercie les initiateurs pour cette session de sensibilisation. On continue de prier pour nos enfants et pour le Mali. Les autorités de la commune ne restent pas à marge de cette lutte qui concerne tous et chacun. Le président de la délégation spéciale de la commune 4, c'est un jeune. Il dit que la porte de son bureau n'a jamais été fermée. Et nous sommes prêts à accompagner la jeunesse de la commune 4 pour sauver la jeunesse de cette commune, Inch'Allah. Au terme de cette campagne de sensibilisation dans les 8 quartiers de la commune 4, un document de recommandations établi par la population a été remis à la délégation spéciale de la commune 4. Lancement officiel ce matin de l'association Benkadi des ressortissants de Niasso. La mission de l'association est d'unir les ressortissants de Niasso à Bamako et de renforcer la cohésion sociale entre eux. Mohamed Konaté. Les ressortissants de Niasso venus du cercle Odissa dans la région de Sékou ont procédé à la présentation officielle de leur bureau à travers leur association, la BRN, Benkadi des ressortissants de Niasso. Un moment fort en symbole pour cette communauté attachée à ses racines. Cette activité s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de l'association. Association Benkadi des ressortissants de Niasso, ABRN. Après le lancement, nous ambitionnons de construire un foyer de jeunes à Niasso. Nous avons déjà bâti des lieux de culte, 2 lieux de culte à Niasso. Nous avons contribué au bâtissement de ces 2 lieux de culte. Nous entretenons aussi les lieux de culte également de Niasso. Et chaque fois qu'il y a une activité à Niasso, nous faisons notre contribution. Un événement placé sous le signe de l'unité et de la solidarité, salué par les participants et les invités. Je suis heureux d'être le parrain de cette activité. Nous avons collaboré avec beaucoup de personnes qui ne sont plus de ce monde pour la création de cette association. Nous leur rendons hommage et j'encourage les jeunes à suivre les traces des anciens. Au nom des femmes de Niasso, nous les remercions pour cette initiative et que cette association puisse contribuer à la paix et à la cohésion entre les jeunes de Niasso et contribuer également au développement de Niasso. Les ressortissants de Niasso lancent un appel à tous ceux vivant au Mali ou à l'étranger à s'unir pour faire rayonner leur commune d'origine. Je suis vraiment satisfait et fier de voir que tous les ressortissants de mon village, bref de ma commune, ont pu vraiment s'unir pour mettre en place cette association qui est l'émanation de l'association depuis le village. Voilà, donc je suis quand même satisfait parce que ça permet vraiment la cohésion, l'entraide, la solidarité entre tous les ressortissants de mon village à Bamako. Aujourd'hui, je suis un homme comblé de joie pour la seule et simple raison que Dieu a donné l'occasion que cette cérémonie soit vraiment organisée. Je suis très content
Je remercie franchement tous les gens qui se sont déplacés pour prendre part à la fête. Sous le thème Fraternité en héritage, unissons nos forces pour l'honneur de Niasso. Cette journée marque un nouveau départ pour une communauté unie et engagée. Où qu'ils soient, les unir, qu'ils souffrent dans les mêmes corps, qu'ils soient prêts, qu'ils soient fiers d'être ressortissants de Niasso, qu'on fasse de Niasso une vitrine des communes. Je dirais aux filles et aux fils de Niasso que personne ne viendra construire ou bâtir notre commune ou notre village à notre place. Donc nous qui sommes les jeunes, nous sommes le flambeau de demain. C'est à nous de faire, c'est à nous de donner une bonne image à notre village, à notre commune, pour que nos enfants et nos petits-enfants aussi puissent suivre nos traces. Fiers de leur origine, les fils et filles de Niasso tracent ensemble la voie vers un avenir plus solidaire et plus prospère. Intéressons-nous à présent au traumatisme crânien. En 2024, l'ANASER a enregistré 2063 cas, des chiffres qui démontrent à quel point c'est fréquent dans notre pays. Les effets du traumatisme crânien sont variables et dépendent de l'intensité du choc qu'il a occasionné. Plus de détails avec Kounandi Bamani. Le traumatisme crânien peut survenir à tout moment dans la vie d'une personne. Il est lié à plusieurs causes, nous confie professeur Youssouf Sogoba, neurochirurgien. Dans notre contexte, les patients sont victimes d'accidents de la circulation routière et particulièrement les accidents de la circulation routière impliquant les engins en deux roues, coups et blessures volontaires. Ça peut être également les accidents domestiques, ça c'est surtout dans le contexte chez les enfants. Et ça peut être aussi dû à des accidents de sport. Vraiment, les causes sont multiples et variées. Le traumatisme crânien, une pathologie des temps modernes, se manifeste selon les types. Ça dépend de la gravité. Le traumatisme crânien peut être léger, ça peut être modéré et ça peut être grave. Les traumatismes crâniens légers, c'est des gens qui n'ont pas de troubles de la conscience et qui peuvent communiquer plus ou moins avec l'environnement. Donc ces personnes vont manifester, bien entendu, le choc étant au niveau de la tête, vont manifester des maux de tête, des céphalées. Et au-delà des céphalées, ces personnes peuvent avoir des sensations de vomissement. C'est ce qu'on appelle un syndrome d'hypertension intracrânienne. Quand c'est grave, la personne va avoir des troubles de la conscience. Généralement, en cas de traumatisme crânien, la personne va avoir ce qu'on appelle une perte de connaissance initiale. Elle revient à l'état normal et il faut faire attention dans ces cas. Cette personne qui revient à l'état normal peut s'aggraver secondairement, d'où l'importance de consulter. Et ses conséquences sont nombreuses et mortelles. En fait, c'est le cerveau qui est vraiment l'outil principal qui nous fait communiquer avec l'environnement. Donc quand ce cerveau est atteint, donc ça peut se manifester de différentes manières. Mais le plus important, le plus grave, c'est le trouble de la conscience et ça entraîne le décès. La mortalité est très élevée quand il y a un traumatisme crânien. Il y a des détresses vitales, détresse respiratoire, donc si le patient ne respire pas correctement, il peut y avoir une chute de la langue, donc il faut améliorer, c'est-à-dire libérer les voies aériennes supérieures. Si le patient n'est pas conscient, donc quand on n'est pas conscient, il y a un certain nombre de réflexes qui sont émoussés, donc il faut les améliorer, il faut l'aider sur le plan respiratoire. Ces traumatismes peuvent s'associer à d'autres lésions qu'il faut les chercher et qui peuvent être responsables de diminution de la pression artérielle, qu'il faut l'aider. Donc s'il y a un saignement à côté, il faut arrêter le saignement. Donc chaque minute perdue égale du temps perdu, égale du cerveau perdu pour le patient. Ces témoignages anonymes soutiennent et confirment les propos du professeur Magani. Nous avions un professeur, il a fait un accident en moto. Il a été percuté par une voiture qui lui a laissé des séquelles. Quand vous êtes en pleine discussion avec lui, vous pouvez discuter souvent jusqu'à 30 minutes et après il vous demande le sujet de la discussion. Ça lui a laissé des troubles amnésiques. Le traumatisme crânien se traite et la prise en charge se fait à plusieurs niveaux. La prise en charge du traumatisme crânien fait intervenir beaucoup de spécialistes. Nous prenons en charge surtout ce qui nécessite une intervention neurochirurgicale, surtout quand le cerveau est touché. Il y a beaucoup de lésions qui peuvent nécessiter une intervention neurochirurgicale. Il peut y avoir un hématome dans le cerveau, dans la boîte crânienne. Cet hématome qui va comprimer le cerveau, il faut intervenir rapidement pour évacuer le sang. Il n'y a pas que l'hématome. On peut avoir une fracture du crâne
Et lorsqu'il y a fracture au niveau du crâne, va aller blesser le cerveau et peut s'incarcérer dans le cerveau. Il faut agir rapidement pour enlever l'os là du cerveau. Il y a beaucoup d'autres indications chirurgicales. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails, mais la prise en charge neurochirurgicale consiste vraiment à aller intervenir rapidement pour sauver la vie du patient. Et dès que le traumatisme a lieu, les sapeurs-pompiers, surtout quand ils arrivent, c'est aux urgences. Il y a ce qu'on appelle les médecins urgentistes. Donc souvent, c'est lui qui est en première position. Il voit, il fait les premiers soins et en cas de besoin d'un neurochirurgien, il fait appel au neurochirurgien pour faire l'intervention neurochirurgicale. Il y a aussi les réanimateurs. Il y a beaucoup de traumatismes crâniens. J'ai parlé tantôt de troubles de la conscience. Les traumatismes crâniens, chez qui il y a des troubles de la conscience, le patient ne peut pas respirer de lui-même. Le patient est en coma. Donc il va falloir qu'on l'aide à respirer, on le prenne en charge sur le plan de la respiration, sur le plan de la ventilation, sur le plan circulatoire. Dans ce cas-là, les réanimateurs entrent en jeu pour assister le malade. D'après les experts, seule la sensibilisation peut aider à diminuer de façon drastique les cas de traumatisme crânien. À l'ANASER, structure en charge de la sensibilisation sur la sécurité et la circulation routière, le phénomène est bien pris en compte dans les opérations de sensibilisation. Le type que nous menons, c'est les campagnes de proximité. C'est notre aussi pour la jeunesse. Donc il faut aller vers eux pour vraiment les sensibiliser par rapport aux conséquences du non-port de casque. Le message que j'ai lancé à l'endroit des usagers, c'est de vraiment respecter le code de la route. Le respect du code de la route passe par le respect des autres usagers sur la route. Et la tête, c'est comme une calebasse. Quand la calebasse tombe, donc elle se brise. Donc c'est pratiquement la même chose, c'est la partie la plus fragile du corps. Donc je demande à tout un chacun de porter vraiment le casque. Selon nos professeurs du jour, il est possible de guérir du traumatisme crânien. Cependant, les séquelles de celui-ci peuvent marquer les patients à vie. Rien qu'en 2024, quelques 2063 cas de traumatisme crânien ont été enregistrés au Mali. La seule ville de Bamako représente 90 cas. Des chiffres de trop pour imaginer combien de vies ont basculé à cause de ces fléaux. Des vies qui pouvaient probablement être sauvées par l'adoption des mesures de citoyenneté. Mohamed Djabi a livré hier soir un concert inédit au CICB. L'événement a tenu toutes ses promesses. Une entrée spectaculaire, un public en joie et un show ponctué d'émotions fortes. Retour sur les temps forts avec Mantia Traoré. Le public trépidait d'impatience, l'attente montait, les regards étaient rivés vers la scène. Mais avant même le début du show, une bagarre éclate dans la foule, causant quelques instants de panique. Grâce à l'intervention rapide et efficace des forces de l'ordre, le calme est vite rétabli, permettant au spectacle de reprendre ses droits. Je ne m'attendais vraiment pas à tout ce monde-là. Et merci à vous d'être là et merci d'avoir contribué au succès de ce concert. Il y a le public qui est là et ils attendent que moi pour ambiancer. À 23h29, la salle s'embrase. Mohamed Djabi fait une entrée spectaculaire vêtu d'un grand boubou bleu éclatant. Première étape de ce grand rendez-vous musical, la traditionnelle salutation des anciens, un geste fort de reconnaissance et de respect. Djabi, il joue carrément la musique africaine. Pourquoi? Parce que d'une manière, il y a tellement de jeunes artistes aujourd'hui qui n'aiment pas, qui ne peuvent pas jouer en live. Djabi est 100% live, c'est ce que j'apprécie en lui. Dès les premières notes, le public se lève comme un seul homme. La salle devient un théâtre vivant de chants, de danse et d'émotions. Chorégraphie parfaitement exécutée, voix synchronisée, Mohamed Djabi offre un véritable show inédit et généreux. Soutenu par la présence de plusieurs autres artistes venus partager la scène, l'artiste a enflammé la scène enchaînant ses titres phares avec une énergie débordante. Mohamed Djabi, c'est un grand artiste, par rapport à nous en tout cas. C'est notre grand frère, c'est notre devancier. Ouais, c'est un grand honneur d'être là. On aime beaucoup Djabi depuis notre enfance. Bon, on est son fan, nous sommes venus pour l'amour. C'est quelqu'un qui est toujours là pour nous. Il a été là, il est toujours là. Donc, venir apporter mon petit soutien, je dirais un petit soutien car
Vous-même, vous voyez, donc on est juste venu témoigner ce qu'on a sur le cœur ici, c'est bon. Face à un public venu nombreux, Mohamed Diaby a livré un spectacle vibrant, mêlant émotion, rythme dansant et moments de communion. Au-delà de la performance musicale, c'est tout un univers que l'artiste a offert à ses fans. Mise en scène soignée, lumière spectaculaire et une complicité palpable avec le public. Ambiance électrique, public conquis et performance à la hauteur des attentes. Mais même bras cassé n'a pas empêché une jeune fan de vibrer au rythme de Mohamed Diaby. Le concert de Mohamed Diaby a tenu toutes ses promesses. Pour l'artiste, il marque une nouvelle étape de sa carrière, celle de la maturité artistique, de la confirmation et surtout de la fidélité à un public toujours plus large. À présent, la page sport de ce journal. La coupe de natation dédiée au directeur général de Move Africa du Mali, édition 2025, a connu son épilogue hier. Elle a mis en compétition 128 athlètes, dont 38 femmes venues des ligues de nations de Bamako et des régions. Moussa Diabaté y était pour ORTM2. On ne meurt pas parce qu'on ne sait pas jouer au football, mais on peut mourir parce qu'on ne sait pas nager. Et oui, plus qu'un thème pour la Fédération aquatique du Mali. Une fédération qui œuvre pour la compétitivité des nageurs et cultiver l'envie de rivaliser d'ardeur et tenter de battre des records. On ne peut que saluer quand même le leadership de notre président, le président Mamourou Bouaré, vraiment qui œuvre nuit et jour pour que la natation malienne puisse prospérer. Ainsi, les nageurs dans les catégories minimes, cadettes, juniors et seniors se sont lancés dans la compétition. Je suis très heureux de cette victoire. Je me suis bien entraîné pour cette coupe. Ce titre me donne encore envie de redoubler d'efforts pour d'autres médailles. Le président de la Fédération aquatique du Mali se réjouit de la réussite de cette édition. Je ne peux pas dire mieux que lui. On est très satisfaits et nous remercions vraiment Move Africa pour son appui financier à toutes les fédérations et particulièrement à la Fédération aquatique du Mali. Ceux qui ne savent pas nager, je les invite à apprendre à nager. Parce que la natation est une discipline qui sauve et qui assiste. Au classement général, l'USFAS est première avec 8 médailles en or, 4 en argent et 4 en bronze. La deuxième place est revenue à l'équipe de Sikasso avec 4 or, 1 argent et 1 bronze. Koulikoro complète le podium avec 2 or et 5 argent. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.